Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance dans cette édition du 19 septembre 2024 et je retrouve Alexandre Baradez pour désormais, alors Chief Market Analyst chez IG avec nous régulièrement et je vous en remercie beaucoup Alexandre. Désormais on va parler des commodities, commodities qui sont soumis aux différents aléas, défis géopolitiques, économiques majeurs. Actuellement, elles sont plutôt orientées à la baisse. Comment est-ce qu'on l'explique? Alors, c'est vrai que c'est la tendance. On a vraiment la vague. Il faut se souvenir un peu historique. Elle s'était complètement envolée, ces matières premières. Déjà, juste après la pandémie, parce qu'il y a une demande mondiale qui était très forte, des goulets d'étranglement sur toutes les chaînes d'approvisionnement haut. Donc, les matières premières avaient flambé. La guerre en Ukraine avait envoyé tout ça sur des niveaux stratosphériques, que ce soit le gaz, le pétrole, les métaux, etc. Et on a eu ensuite une phase un peu normalisée, début de normalisation 2022-2023. Et cette année, on a eu, sur une partie de l'année, et là, assez récemment, une accélération à la baisse. On l'a vu du pétrole, des métaux industriels aussi. Et ça, c'est totalement lié à ce qu'on voit de la Chine, une activité qui a du mal à se maintenir, une demande intérieure qui est toujours faible et qui nécessite du coup des mesures de relance, en tout cas des annonces de la part des parce qu'elle n'arrive toujours pas à ces annonces, ces mesures. Il y a des mesures, mais il y a toujours, on a l'impression d'une espèce d'écart entre l'ampleur des rumeurs ou des annonces un peu de sources proches du pouvoir, donc quand ça passe par Bloomberg ou autre, on se dit il y a carrément quelque chose qui est en train d'être préparé, et puis finalement l'annonce en tant que telle fait moins réagir. Alors, je pense que c'est quand même une volonté d'accumuler comme ça les mesures pour ensuite permettre au marché de se redresser tranquillement et à l'économie de se redresser tranquillement. Mais le marché des matières premières, en tout cas, lui, pour l'instant, il estime encore que ce n'est pas assez. Il estime que le pétrole qui arrive sur des niveaux qu'on n'a pas vus depuis pas mal de trimestres, si on prend l'ensemble des matières premières, un indice mondial de matières premières qui inclut l'agriculture, les métaux, l'énergie, on est retombé sur des niveaux qu'on n'a pas vus depuis 2021. Et on est sur des niveaux qui existaient déjà, finalement, en 2018-2019. Donc, on n'est plus sur la cherté de matières premières du tout. On est même à la limite, en fait, on peut dire qu'on est totalement normalisé sur le prix des matières premières et qu'on est même en train de rentrer ou de taper une zone. Si on passe un peu plus bas dans cette zone-là, c'est le signe que là, effectivement, des risques de récession vont commencer à apparaître en Europe et en Chine et ensuite peut-être aux États-Unis. Donc, c'est quand même un carrefour sur les matières premières et on voit que c'est dans cette zone-là, cette période-là, que la Chine a multiplié depuis maintenant, que les sources en provenance de Chine laisse entendre que des mesures vont être prises pour soutenir le crédit immobilier, pour soutenir la demande intérieure, etc. Donc, on sent que c'est en train quand même de réagir en Chine parce que l'objectif de croissance sera très difficilement tenu cette année. Les 5%, probablement, pour l'instant, on n'y est probablement pas. Et personne n'y croit. Toutes les banques américaines révisent. Local, mais sinon, tout est revu à la baisse. Tout est revu à la baisse. Donc, c'est pas encore trop tard, mais ça veut dire que si la Chine veut parvenir à cet objectif de croissance, il va falloir que ça booste sur quelque chose, sur la demande intérieure, qu'il y ait des mesures. Vous avez une idée? Il y a la question de l'endettement de la Chine. La Chine est quand même un pays qui est endetté. Et puis, on a l'impression que le cycle de mesures qu'ils prennent, c'est un cycle assez graduel. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de volonté de sortir le bazooka. C'est-à-dire qu'ils pensent probablement qu'en accumulant les mesures, comme on dit, il y a un effet de vase qui se remplit, et puis ça suffira naturellement à relancer l'économie. Donc, moi, je pense qu'on est dans cette thématique-là. Mais si, effectivement, là, on approche du dernier trimestre, donc si effectivement ça ne prend pas corps au niveau des prochains PMI d'activité, des prochaines stats de vente au détail en Chine, production industrielle ou autre, c'est vrai que je pense que la communication va être de plus en plus forte du côté de la Chine et des mesures rendu plus visible. Je ne suis pas négatif, je pense qu'on est un tournant sur la Chine. Sur un point bas. Voilà, que le point bas a été fait sur les marchés chinois et on attend maintenant les datas, les annonces qui feraient que ça accélère un peu plus fortement. Mais on est vraiment à l'étal et les matières premières nous montrent bien ça, qu'on est dans une zone un peu un carrefour un peu limite. Il ne faut pas que le prix des matières premières baisse plus fortement que ça. Oui, parce que ce serait signe de récession. C'est ce que vous avez dit, donc c'est extrêmement intéressant à regarder de très près. La Chine, alors en corollaire des évolutions de la macro et de la politique chinoise, on a le secteur du luxe, évidemment, le luxe français. Comment il est orienté là? Est-ce qu'il est toujours mal orienté? Est-ce que c'est intéressant de se positionner dessus maintenant ou au contraire Oui, moi je pense parce que se positionner de manière confortable sur un marché, ça se fait rarement en fait. Rarement peut dire je suis persuadé que je rentre au bon moment, etc. Je me souviens que quand le luxe était à 900 €, on voyait des analyses passées qui expliquaient que LVMH ça pouvait monter à des plus de 1000 € parce que en gros le luxe n'avait pas de prix, donc non, on voit bien que la réalité a rattrapé le luxe, la réalité asiatique, la réalité européenne aussi, et que le luxe, même l'ultra luxe, un type Hermès, peut aussi connaître des phases un peu de moins bien en termes de cours boursiers. Et c'est justement dans ces phases, vu que c'est des valeurs qui
assez rarement ont envoyé des corrections de plus de 30%, je pense à LVMH, ou de plus de 20% pour des Hermès. C'est plutôt des niveaux pour un investisseur patient, pour revenir dans ces trous d'air quand on est vers les 600 € et quelques pour LVMH, même je vous le disais ça à 650 et des brouettes, parce que je pense que oui, quand vous avez une valeur comme LVMH, dont les multiples sont passés de plus de 30 fois les bénéfices à peine 22 fois les bénéfices, pour une valeur de croissance, même si la croissance a ralenti, c'est plutôt une opportunité sur le niveau actuel qu'une menace. Simplement, on n'a pas encore l'élément, et on en parlait tout à l'heure, un peu ce qu'on appelle le game changer, c'est-à-dire l'élément où dans ce coup on se dit, voilà, ça, c'est avec certitude le tournant, le pivot, comme pour les banques centrales, on attend un peu le pivot sur l'humeur chinoise, sur la vision des marchés, la vision des investisseurs de la Chine. Et on voit que cette vision, à ce stade, est toujours très dégradée. Les flux directs d'investissement étrangers sont pas terribles. Voilà, mais sur le marché, il y a des petits bruits. Sur le marché de la dette immobilière chinoise, on voit que ça s'est un peu repris depuis quelques mois. Sur les actions, ce matin, le Hang Seng a repassé les 18 000 points. Alors, est-ce que c'est la bonne? Fed, de toute façon. Voilà, ce matin, c'est l'effet Fed. C'est pas du tout lié à une annonce quelconque. C'est l'effet de la Fed qui se voit sur les marchés dits émergents. Les taux US se détendent, le dollar se détend un peu. Donc, ça profite aux émergents. Et la Chine est toujours classée dans cette catégorie-là. Ça lui en profite. Mais ce qui manque, c'est pas seulement ce que fait la Fed, c'est qu'il faut que le marché adhère aussi à ce que fait la Chine en termes d'action, en termes de prise de décision politique et économique. Et là, de ce côté-là, il nous manque encore un petit coup d'accélérateur de la Chine. Voilà. Donc sur l'écomo, sur le luxe, on est sur le fil du rasoir en quelque sorte. On attend mais les niveaux d'achat, je trouve qu'encore une fois, intéressants, du coup. moins 30% depuis un sommet sur des valeurs comme LVMH. Potentiellement, ça peut tomber. C'est sûr que c'est pas, je dis pas ça pour du trading avec des leviers à court terme. Voilà, c'est pour quelqu'un qui a des fonds alloués, qui se dit est-ce qu'il faut rentrer à 600 ou ne pas rentrer à 600. Moi, je pense qu'il faut mieux rentrer à 600 et voilà, que d'attendre un éventuel 500 qui peut-être ne viendra jamais. Très clair. On marque une deuxième courte page de publicité. On se retrouve dans un instant.